aujourd'hui on est là pour faire un petit haul de tous mes achats ces dernières semaines. Alors je vais vous montrer déjà ce que j'ai acheté chez Martin Skin. Donc elle a sorti ses produits skincare et j'ai acheté le cleanser. Alors j'ai la peau sèche déshydratée, donc le cleanser je vais l'utiliser 1 à 2 fois par semaine parce qu'à mon avis sinon ça va être trop exfoliant pour ma peau. J'ai acheté le sérum de jour et la Grass Night. Alors pourquoi j'ai pas pris la crème de jour? Parce qu'a priori elle avait l'air de dire que la crème de jour elle était beaucoup plus fine que la crème de nuit, et moi vu que j'ai la peau déshydratée j'ai besoin de quelque chose qui est hardcore, donc ça c'est parfait. Et le sérum de jour je l'ai pris parce qu'apparemment il était plus épais que le sérum de nuit. Alors pourquoi j'en sais rien, mais de ce que j'ai vu comme revue ça avait l'air d'être le cas. Alors ensuite j'ai fait une commande chez Beauty Bay. J'ai acheté pas mal de choses chez Beauty Bay. J'ai acheté un autre cleanser The Ordinary, c'est celui au squalane. Alors apparemment ça permet aussi de démaquiller, mais moi je vais plus utiliser en cleanser parce que j'ai la peau hyper sensible et j'ai peur que les autres, par exemple celui de Martine, soit trop agressif pour moi, donc j'aurai celui-là pour la majorité du temps. Il y a quand même 150 ml dedans et vous voyez il est quand même énorme je trouve par rapport à ma tête. Donc je pense que celui-ci je vais l'utiliser au quotidien. Ensuite j'avais acheté la nouvelle gamme, enfin quelques produits de la nouvelle gamme skincare de chez Beauty Bay. Le problème c'est qu'ils se sont trompés, j'avais acheté 2 produits et en fait ils m'ont envoyé ceux de la dernière collection, donc c'était pas du tout celui-là que je voulais. Là ils m'ont envoyé le Hydrating Overnight Moisture Balm. Il y a de l'acide hyaluronique et des polyglutamique acide. Alors ils m'ont dit de le garder et qu'ils me renvoyaient le bon produit. Donc on verra pour tester. Et donc j'ai pris celui-là, donc apparemment c'est aussi un cleanser, mais il a du squalane, du ginseng et c'est à peu près tout. Donc j'espère qu'il va pas être trop asséchant, mais bon écoutez, je testerai, on verra. Et j'ai pris les 2 dernières nouveautés de chez Too Faced. Alors il y a un highlighter, donc c'est celui-ci. Ils disent blush highlighter, mais pour moi c'est plus un highlighter. Et j'ai acheté un blush. Je vous montre l'intérieur. Alors l'highlighter il s'appelle Pinker Times Haud. Bon ça c'est la teinte. Donc voici la tête de l'highlighter. Donc vous voyez, pour moi pour un blush c'est beaucoup trop clair. Personne ne peut mettre ça en blush. Pour moi c'est juste un highlighter. Donc écoutez, c'est un highlighter rosé. Moi je pense que ça m'ira bien. Et j'ai acheté donc le blush. Vous voyez c'est les nouveaux là. C'est les Cloud Crush. Je trouve sympa. Par contre il est plus petit que le bronzer. Vous savez dans la même collection, il y a les bronzers, ils sont beaucoup plus petits. Alors j'enlève le plastique. Voilà à quoi ça ressemble. J'ai pris vraiment un rose passe-partout. C'est un Velvet Crush. Voilà, c'est la teinte Velvet Crush. C'est la teinte qui me paraissait la plus classique, neutre. J'ai pas pris le orangé parce que normalement je prends tout le temps les orangés. Et là, j'ai pas craqué, j'ai pas pris le orangé. Donc voilà pour Beauty Bay. J'ai fait une petite commande sur le site VP. Donc c'est l'ancien site vente privée, il me semble. Il y avait une vente privée Estée Lauder et une vente privée Bobbi Brown. Donc j'en ai profité. J'ai essayé de me racheter le fond de teint Double Wear de chez Estée Lauder parce que je l'avais déjà et je l'aimais beaucoup, sauf que le mien il était périmé depuis longtemps donc je l'ai jeté. Sauf qu'ils se sont trompés. Donc là déjà c'est une miniature, ça je le savais déjà, hein, c'était un 15 ml et c'était 12 €, je trouvais que c'était intéressant. Par contre ils se sont trompés dans la teinte. Moi j'avais pris un N0 et ils m'ont envoyé un N2. Et en fait je suis étonnée parce que le 1 N2, vous voyez, il est hyper foncé. C'est plutôt un médium qu'un light. Donc j'utiliserai sur mes clientes. Voilà, comme ça évite que je le renvoie pour rien. Chez Estée Lauder, j'ai également acheté un coffret de Noël. Je crois qu'ils le vendaient à une vingtaine d'euros. Et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Je trouvais que c'était intéressant parce qu'il y a des miniatures, mais c'est quand même des formats généraux. Il me semble que c'est 15 ml pour les sérums. Ouais, c'est ça. Les sérums, essence, c'est 15 ml. Après, il y a une crème contour des yeux. Je crois qu'il y a une essence. Et ça doit être une crème, non? Ouais, je sais plus. Mais bon, bref, c'était intéressant. 20 € pour l'ensemble. Je trouvais que c'était pas mal. Et surtout, les soins Estée Lauder, ils sont très très bien quand on a la peau
dans la quarantaine comme moi, voilà, la peau qui vieillit. Chez Bobbi Brown, donc j'ai voulu acheter la palette qui était sortie pour les fêtes. Alors moi j'ai pris laquelle? La Luxe Eye and Cheek Palette. Hop, déjà le packaging je le trouve trop joli. Et en fait en gros on a un highlighter qui est rosé doré, il est duochrome en fait. Et je l'ai pris aussi pour je crois que c'est Moonstone, ce fard à paupières, il est très beau, c'est un fard à paupières pailleté. En fait je l'ai vraiment pris pour les paillettes quoi, parce que le reste je crois pas que ce soit une pigmentation de fou. Mais tout ce qui est pailleté apparemment chez Bobbi Brown c'est très joli. Donc à tester, surtout que là c'était moitié prix je crois par rapport au prix initial. Donc ça valait le coup de tester. Alors ensuite chez Sephora j'ai fait une petite commande. J'ai pas acheté grand chose, j'ai acheté 3 produits. Donc j'ai acheté le Good Apple en liquide, le fond de teint, en teinte Light 10. Alors, je vais vous le sortir. J'ai déjà commencé à le tester. Voilà à quoi il ressemble. Donc j'ai déjà commencé à le tester et pour l'instant j'ai eu des petits problèmes avec mes zones de sécheresse. Donc à voir si c'est parce qu'en ce moment j'utilise du rétinol. C'est possible. Donc je vais retester quand ma peau ira un petit peu mieux. Et je pense qu'on refera le test ensemble quand ma peau sera nickel. Ensuite, j'ai acheté un duo d'highlighter de chez Pat McGrath. Je vous montre un petit peu la bête. Vous voyez, c'est un peu ce format stick. Donc là, c'est un baume et en fait, c'est censé donner un effet glass skin, sans paillettes ni rien, sans irisé. Et l'autre côté, justement, c'est le irisé, l'highlighter qui est un peu champagne. Et qui va rajouter encore un peu plus de waouh quoi. Et j'ai vu cet highlighter parce que je ne connaissais pas, je l'ai vu sur la loge de Gabrielle et c'était trop beau sur sa peau, du coup j'ai voulu l'acheter et je suis trop contente, j'ai hâte de l'essayer. Ensuite, le dernier produit que j'ai acheté chez Sephora, c'est un produit de On the Wild Side, c'est des skincare qui font, ils n'ont pas énormément de produits parce qu'en fait, si j'ai bien compris, ils récupèrent des plantes, c'est de la cueillette qu'ils font et après ils en font des produits. Alors je comprends pas trop comment ils arrivent à faire ça, mais donc moi j'ai acheté le baume contour des yeux. En fait je l'ai déjà et je le trouve génial pour les contours des yeux hyper secs parce qu'il est très nourrissant. Pour les peaux de 39-40 ans c'est parfait, je vous le conseille vivement. Il est un petit peu cher, je crois qu'il coûte 40 €, mais avec les moins 25% chez Sephora on peut l'avoir un peu moins cher. J'ai fait une petite commande chez Maki Beauty parce qu'il y avait moins 25% chez la marque Danessa Myricks. Donc j'en ai profité pour acheter les dernières nouveautés de chez elle. J'ai pris 2 teintes des Yumi Balm Blush, je sais pas quoi là. Donc en gros c'est des blushs crème. Je vous montre. Donc j'ai pris la teinte Rosé and Brunch que j'ai utilisée pour mon make-up d'aujourd'hui. Donc ça se présente comme ça, un peu comme le baume qu'elle a créé juste avant. Donc vous voyez, je l'ai utilisé celui-là, c'est la teinte que j'ai utilisée là. C'est très pigmenté, c'est très bien comme texture, hein, vraiment, il faut juste y aller mollo. Et j'ai pris la teinte Bellini, alors celui-là je ne l'ai pas encore testé, hein. Il est tout neuf, tout propre. Vous voyez, c'est une teinte orangée, alors j'avais dit que je prenais plus de orangé, mais j'ai craqué, j'ai craqué, il était trop beau. Il y a une autre teinte qui arrive, qui est en cours de chemin là, donc c'est une teinte un peu plus rose fuchsia. Je l'ai vue sur Danisha et j'ai trouvé trop beau, donc je l'ai acheté. Ah, et chez Danessa Myricks j'ai pris un dernier produit, c'est un highlighter liquide Tiara et c'est la gamme Vision Flush Glow. Et c'est une teinte qu'il y avait déjà, hein. Il y a d'autres teintes qui sont sorties, mais là j'ai pris une teinte ancienne. Mais c'est juste qu'elle était out of stock partout, celle-ci. Elle est très belle. C'est un petit... c'est classique hein, comme couleur. Hein. C'est un champagne. Chez Amazon, j'ai craqué pour 2 produits. J'ai acheté les Beauty Blender de chez Biquet. C'est Marion Caméléon qui les conseille. Donc du coup, je me suis dit, ça a l'air pas mal. Je vais tester. C'est 10 €. Enfin, un peu moins de 10 € pour 5 éponges. Donc écoutez, je n'ai pas encore testé. Je vous dirai ce qu'il en est. Et j'ai acheté les masques visage et yeux Garnier, c'est les Nutribond. Apparemment ils sont géniaux en tant que maquilleuse pour utiliser sur les clientes avant le maquillage. Pour réhydrater, apparemment ils sont top. Donc écoutez, je testerai ça sur mes clients.
futur. Le dernier produit make-up que j'ai, c'est une palette Adepte Cosmétiques que j'ai acheté. Alors, il n'y a pas le nom sur la palette là, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est la toute dernière qui est sortie. Je la trouve trop belle. D'ailleurs, je l'ai utilisée pour mon maquillage d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de vert, je sais pas si on voit que ça brille, mais il y a beaucoup de vert. Et il y a des multichromes, des duochromes, et il y a la dernière rangée, c'est des mats. Toute la dernière rangée, c'est que des mats, voilà. Mais sinon, tout le reste, c'est soit des pailletés, soit des multichromes, soit des duochromes. Ils sont très beaux. Voilà pour le make-up, j'ai fini. Sinon, côté vêtements, j'ai acheté aussi sur le site de la Halle. J'avais envie de me trouver des leggings polaires. Vous savez, c'est un petit peu la mode en ce moment. J'en ai vu pas mal sur les réseaux sociaux. Et moi, je voulais que ce soit ni trop chaud, ni trop froid. Donc je voulais un entre-deux, un polaire, mais pas trop épais. Et ceux-là, je trouve qu'ils sont parfaits. Vous voyez, il y a une petite couche de polaire, mais c'est pas trop épais. Donc c'est parfait pour l'entre-deux. Pour pas avoir trop chaud ni trop froid. Et j'en ai acheté 3. Voilà, c'est des classiques, ils sont noirs. Je trouve que ça peut aller avec n'importe quoi, c'est parfait ça. Ensuite, je vais vous parler de dispositifs anti-âge. Alors, quand je dis dispositif, c'est qu'en fait, j'ai acheté des outils, on va dire, pour c'est pas du skincare, c'est vraiment de l'anti-âge. Alors, ça s'appelle Neo et c'est de Skin Patch. La marque c'est Skin Patch. Je vous montre l'intérieur. Donc vous voyez, vous avez 2 petits boîtiers là comme ça, tout petits boîtiers. En fait, c'est des petits boîtiers qui vont envoyer des micro-courants grâce à des petits patchs. Alors attendez, je vais vous montrer. On accroche sur le patch le petit dispositif qui envoie les micro-courants. Comme ça envoie les micro-courants via le patch. Et en fait, ça va jusque dans les couches profondes de la peau. Ce qui fait que du coup, il y a une production de collagène beaucoup plus importante grâce à ça. Ça permet en fait d'avoir plus de collagène, donc forcément moins de rides sur le long terme. Voilà, en gros c'est ça. Et alors, pourquoi je l'ai acheté? Parce que d'habitude ce genre de truc, j'y crois pas du tout. Là, déjà, c'est Cyril Laurent qui en a parlé, et Cyril Laurent c'est un chercheur en biologie des cellules souches, donc il sait vraiment de quoi il parle, et il disait que avant c'était utilisé en médecine pour par exemple des paralysies faciales. Donc en fait c'était pour remuscler un côté du visage, ou des douleurs dans les muscles ou les os, je crois, enfin des choses comme ça. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait un effet anti-âge. Donc du coup, Skin Patch a produit également un dispositif pour le grand public. Et donc c'est ce dispositif que j'ai là. C'est pas le même que pour les médecins, mais apparemment c'est la version un petit peu moins forte. Voilà, mais bon, tout aussi intéressante. Voilà, elle est plus lié sur l'anti-âge que sur le médical finalement. Et donc il disait que c'était génial, que c'était le seul dispositif qu'il ait utilisé qui avait un effet immédiat. C'est-à-dire juste après la séance, il voyait vraiment un effet, alors que les autres c'est surtout en général sur 4 semaines, 1 mois, 2 mois d'utilisation. Là c'était immédiat. Du coup je l'ai acheté et en effet je suis d'accord avec lui. On a tout de suite des résultats. Je ne saurais pas trop comment vous expliquer, mais par exemple pour les joues, j'ai l'impression que ça remonte un peu les pommettes. C'est léger bien sûr, mais ça remonte un petit peu la peau, ça tonifie un petit peu la peau, vous voyez. Et vraiment c'est impressionnant. Je pense que sur 6 mois, ça doit être assez intéressant sur les rides, les ridules, ça doit être top, vraiment. Donc je vous ferai un retour. Là ça fait que 2 semaines que je l'utilise, donc je pourrais pas vous dire si vraiment ça m'a enlevé des rides, mais je vous dirai. J'ai acheté également le masque visage Cure and Body. C'est un masque comme ça qu'on met sur le visage. Et en fait, il y a des petites LED. Alors je vais l'allumer, vous allez comprendre. Vous voyez, ça utilise du coup les LED rouges et les infrarouges. Ça booste la production de collagène. Donc du coup, ça va aider aussi plus au niveau de la santé de la peau, je dirais. Apparemment, c'est plus sur l'apparence de la peau. On aura plus bonne mine, on aura les pores plus resserrés, on aura moins de taches aussi, tout ce qui est acné, taches d'acné. Par contre, c'est à utiliser vraiment sur le long terme. On ne peut pas avoir des résultats tout de suite, c'est des résultats qu'on peut voir au bout de 6 mois, 1 an, etc. Donc, et ça va pas aussi profondément que le Skin Patch que je vous ai montré juste avant. Skin Patch, ça va plus aux profondeurs dans les couches intérieures de la peau, alors que le masque Cure and Body, je crois que c'est pas vraiment très profond. Ça s'arrête à la couche superficielle en gros.
c'est déjà pas mal, hein. Donc c'est pour ça que je me suis dit que les deux alliés, ça pouvait être pas mal au niveau anti-âge. Je pense que je vais m'acheter le contour au niveau du cou. J'ai pas encore regardé le prix, mais je verrai ça plus tard. Et je crois qu'ils en font pour les cheveux et pour le décolleté aussi. Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour de tous mes achats. Je vous ferai un retour et puis on testera les produits ensemble. Vous avez qu'à me mettre en commentaire les produits que vous voulez voir le plus rapidement possible. Voilà, je vous dis à plus. Ciao!